Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de On mange du griot avec Simon dans la forêt. Aujourd'hui, on a un double griot instantané pomme cannelle, ainsi que du bon café instant. Et on est sur le sentier Misticouche. Bon, alors je suis en train de finir de pacter mes affaires, et puis là, j'ai regardé la carte un peu. Fait que là, hier, on est parti ici, on avait marché ça, j'avais couché ici. Là, j'avais marché 20 km comme ça, on arrive dans l'autre carte. Et puis ici, le sentier des Nymphes devient le sentier Mastigouche ici. Et puis, là, on est sur le bord du lac Anselme, dans ceci. Et puis là, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 km, il y a une petite cabane qu'on va le voir sûrement tantôt. Après ça, on part par là. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après ça, on tombe dans l'autre carte qui est elle. Ça, c'est la rivière Mastigouche Nord qu'on suit. Donc là, un autre. Puis là, ici, c'est ça qui est intéressant. Là. Tantôt, on va voir s'il faut prendre ce sentier-là ou celui-là, dépendamment s'il a l'air fermé ou pas. Et on va voir, là. C'est en haut de la montagne, tu vois, ça monte pas mal. Des places qui montent, ça va être cool. Puis là, ici, il y a ça. Il y a un parking. Puis là, plus loin, il y a un petit camping. Je sais pas s'il faut s'inscrire ou quoi. Puis là, il y a même une belle cabane avec même une toilette. Après ça, ça devient le sentier du lac Joe. On ne sera pas. Fait que là, la grosse inconnue aujourd'hui, c'est où je vais coucher, là, sûrement dans ce coin-là. Ça va faire 20 kg, vrai. Sinon, je pourrais continuer si je suis vraiment excité puis me rendre au lac Joe lui-même, mais là, ça c'est un autre 10 km. Peut-être 1, 2, 3. En tout cas, peu importe. Puis là, ici, c'est Accueil Catherine. C'est une possibilité de sortie pour moi. Si ça me prend plus de temps que je pense faire tout ça, mais c'est un accueil que ma blonde pourrait venir me chercher ici. Possiblement. Sinon, ça pourrait continuer sur le sentier du tonnerre. Là, on part vers là, je n'ai aucune idée de quoi qui se passe par là. Là, on va suivre la ligne rouge le plus loin qu'on peut. C'est ça l'activité. On part bientôt. Donc il est 8h45. Et puis après 1h30, faire mon déjeuner, pacter mon sac. Là, je me suis mis ça ici. C'était un sitting pad que je m'étais acheté pour m'asseoir, mais finalement, je pensais à jamais. Puis là, j'ai fait un trou pour mettre ma tête dedans. Et puis là, c'est encore plus confortable. Puis là, je suis vraiment très confortable puis très content. Donc, c'est une belle journée. Sur le sentier Misticouche pour 6,7 km. Ensuite, on embarque sur le prochain sentier qui s'appelle le sentier Chériard. Bon, alors je suis rendu autour du kilomètre 6 ou 7 du sentier Misticouche, puis là, il y a des bouts plus difficiles que d'autres. Ils ont coupé une coupe d'arbres, puis là, ça passe quand même, mais il y en a des arbres durs à passer. Là, comme lui, on peut pas passer autour, puis c'est difficile. Il faut comme ramper à terre, finalement, dans le trou là, parce que il y a plein d'arbres tombés. Donc, c'est ça, c'est pas un sentier facile, là, c'est un double diamond, disons. Puis c'est ça, mais ça se fait, c'est théoriquement possible. Je vais essayer de m'infiltrer en dessous de ça, sans tout arracher mes affaires. On lâche pas. Il y a beaucoup de traces d'orignal partout, là. Un autre exemple d'un arbre tombé, il y en a plein comme ça partout. C'est pas clair par où passer, là. Peut-être par ici.
Je me suis mis ma housse sur mon pack-sac, comme ça je vais au moins arracher les affaires qui sont accrochées après. Il y a certains arbres qui sont coupés quand même, mais je pense que c'était l'autre année d'avant. Donc chaque année, il y a des dizaines d'arbres qui tombent sur le sentier, il faut que quelqu'un vienne avec sa chaîne ça pour s'en occuper. Bon, donc une petite pause. On va manger des figues moelleuses, un bon petit ficello, et puis une espèce de saucisson du Dollarama. Oh, sur le bord d'un petit ruisseau. Bon. Là, j'arrive à un problème. C'est que là, il y a une espèce de chemin ici quand même. Sauf que je suis censé aller par là. Puis ça, c'est le kilomètre 9 du sentier Mastigouche. Puis là, j'ai investigué un peu là, par là. Puis il n'y a vraiment plus de sentier. C'est juste plein d'arbres couchés. Puis il n'y a personne qui est passé là depuis longtemps. Et là, je sais pas si c'est mieux. Là, c'est sûr que je peux pas aller là. Alors, ça veut dire que je peux plus suivre le sentier national, malheureusement. Il faut que je trouve un autre chemin. Cette route-là n'est pas sur aucune carte. Donc, j'ai aucune idée où ça me mène. Quand on regarde la carte, on est ici, kilomètre 9, puis là on s'en va par là-bas comme ça. Puis là je veux me rendre l'autre bord de cette forêt, à l'espèce de refuge Grand Masti. Donc là cette route-là, elle s'en va par là-bas, là, par là-bas et par là-bas, mais moi je sais pas par là que je vais aller là. Je sais pas, c'est sûr que ça débouche quelque part là, tu vois, il y a des traces là, il y a des traces de quelqu'un qui est passé ici. Alors, j'ai pas vraiment le choix de choisir une des deux directions. Fait que je pense que je vais aller un petit peu par là, voir si où ça m'amène. Puis si ça marche pas, parce que là je vais m'en aller dans cette direction-là, mais si ça tourne, puis là c'est peut-être que ça va par là, puis ça va me rendre ici quand même. Sinon je vais aller par là. Je vais choisir, je vais aller investiguer. Bon, nouveau rebondissement. J'ai marché pendant 1 heure sur ce sentier, dans cette direction-là. Là-bas, là, j'ai été chanceux, j'ai trouvé deux messieurs dans une espèce de. Qui étaient sur cette route ici. Puis je sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils m'ont montré une carte que cette route-là, on la voit là, dessus. Là. On voit ce chemin-là, puis on voit que. En fait, je m'en allais pas du tout dans la bonne direction. Fait que j'ai marché 1 heure dans la mauvaise direction. Ça m'aidait pas du tout. Ça s'en va de l'autre bord complètement. Et là, il faut que je revienne. Puis, mais lui, il avait pas l'air de dire que c'était pas sûr que ça débouchait du tout, en fait, par là. Parce que c'est un endroit où personne ne va jamais, puis personne ne sait finalement si ça débouche pas. Je vais l'essayer. Je sais pas si je vais réussir à rembarquer sur le sentier national. Il faut que je trouve atteint le sentier Chériard, là, puis je vais réessayer. Bon, alors, des nouvelles de moi. Fait que là, après, c'est ça. Fait que j'ai remonté l'espèce de chemin de 4 roues. J'ai réessayé de faire le bout de sentier qui avait effectivement l'air impossible. Puis effectivement, il était un peu impossible. Le kilomètre donc 9 du sentier Mastigouche,
très sportif, là, réussir à embarquer par-dessus les arbres tombés, qu'il y en avait vraiment plein. Là, ici, c'est rendu pas trop pire. Là, tu vois, je suis rendu à 6 km 10, j'ai fait 5 km depuis que je me suis levé, puis c'était les 5 km les plus lents que j'ai jamais fait. C'est sûr que je vais pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Mais là, ça a rendu pas trop pire, là. Fait qu'on... En tout cas, c'est comme dangereux de se péter un œil, tu sais, des branches partout, puis là, tu rampes en dessous de l'arbre, grimpes l'arbre. C'était vraiment tough, là. En tout cas, lâche pas. Bon, enfin, j'arrive au refuge, le Masti. Après, quelque chose qui, au risque de me répéter, était fucking ardu, comme on pourrait dire. Donc voici la chose, c'est même une bécosse. Un ancien espèce de refuge de bûcheron qui a beaucoup d'histoire, ça a l'air, il y a beaucoup de... Ça fait très longtemps que ce petit refuge existe. Ah! J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est le lac Mastigou, peut-être? Ah. Ah. Espèce de four. Ah. Bonjour tout le monde. Oh. Même un gros divan. Wow. Oh. Bon, ben ça a l'air dans le refuge du Grand Masti. Consigne importante. Ah, des lits. Un divan. Un autre divan. Au foyer. D'autres lits. Wow. Tout en bois rond, avec des espèces de coffres en dessous du lit. Wow. C'est donc cool. Refuge, le Grand Masti. Ah. Wow. En tout cas, je suis sur le bord du lac à côté du refuge que j'étais tantôt. J'ai mangé plus, puis là j'en ai profité pour mettre du tape sur mes pieds parce que là je sens que les ampoules s'en viennent. Fait qu'il y a du tape de même. Ça s'appelle Nexcare. On met ça pour prévenir les ampoules, puis j'ai bien mangé, puis je pourrais repartir pour une deuxième journée. Partir la grosse après-midi. Pour aller le plus loin que je peux, par là-bas. On embarque sur le Chériard. Là, j'ai été un petit peu nul parce que j'ai comme marché un peu. Je me suis trompé de chemin, puis là, j'ai refait un bout de sentier que j'avais déjà fait. C'est sûr que si on fait les sentiers 3 fois, c'est peut-être plus long. Mais là, c'est ça, fait que j'ai perdu encore une autre heure. Donc là, ça c'est le Chériard. Alors ça c'est le lac Mastigou. C'est là qu'on était tantôt, que je me suis baigné les pieds, puis il y avait le refuge. Là, j'ai grimpé ça. Petite montée, je suis un petit peu épuisé. Il est après le milieu de l'après-midi. Et puis, pas mal fatigué. Sinon, les gants de vélo et les bâtons de marche vont très bien. Je voulais remercier ma maman Suzy pour les bâtons de marche, puis aussi pour la barre de protéines que je vais bientôt manger parce que j'ai faim. Alors si votre belle-mère veut vous prêter des bâtons de marche, parce que vous allez vous promener dans la forêt, mais vous n'avez pas le goût d'avoir l'air d'une grand-mère qui a acheté tout son stock à l'accorder, mais acceptez quand même, prenez-les, puis ça va vraiment mieux que des bâtons de marche. Puis ça va vraiment mieux, puis c'est plus le fun, puis tu sais, comme, tu as besoin de choisir où tu mets tes deux pieds, puis où tu mets tes deux pointes de bâton, fait que c'est comme 4 fois plus de choses à faire. Mais c'est comme plus excitant aussi, puis ça aide vraiment dans les marécages, tout ça, tu sautes de roche en roche, là, puis sans les bâtons, je serais tombé plusieurs fois, je pense. Fait que c'est pas mal ça pour ça. On lâche pas.
C'est haut. Faudrait pas que j'échappe mon téléphone. Bon, la situation est la suivante, là. Le sentier Chériard, il est long. Puis c'est ça, là, j'arrive à une espèce de petit ruisseau. C'est l'air de ça. Et puis c'est ça, il est rendu passé 5 heures. Puis c'était vraiment une grosse journée. Et puis c'est ça, là tantôt j'ai eu peur. J'ai comme reviré de bord à un moment donné parce que je voyais que je montais sur une montagne, puis selon la carte, c'était pas clair si j'allais avoir de l'eau pendant un bout de temps. Puis j'ai bien fait de revirer de bord encore pour une 4e fois. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment reviré de bord souvent. C'est ça, beaucoup de perte de temps, mais là j'ai bien fait parce que là j'avais peur de manquer d'eau, mais finalement j'ai pas manqué d'eau, mais quand même, c'est pas le fun d'avoir peur de manquer d'eau. Parce que si t'es trop fatigué ou c'est un problème, là, puis t'as peu d'eau, c'est pas bon. Ok, c'est ça, on continue. Donc, 6h quelques, puis là, mes jambes ont décidé que c'était fini. Un bel accès à l'eau ici. Je sais pas comment ce petit lac s'appelle, on va checker sur la carte. Et puis, on va dire que c'est ça pour aujourd'hui. C'est relativement droit pour dormir, je pense. Pas de débouler trop la pente. Ah, merci. Bon. Oh, ça va long juste mettre la chose dedans. Bon, maintenant c'est tapé, tout est beau. Ce soir on mange un délicieux sidekick encore une fois, mais cette fois c'est le fettuccine Alfredo, qui est dans ma 2e sorte favorite. Accompagné de Méli-Mélo. Ça c'est délicieux. Et du bon jus encore, comme d'habitude. Puis là, si vous voulez, je peux faire le tour du propriétaire. Alors c'est pas très long. Ici il y a mon lit, ici il y a mon pack-sac, ici il y a mes bugs exagérément puants. Et puis tout ce qui est, en fait, tout est puant là, déjà. Ça fait après 2-3 jours, là, c'est vraiment horrible l'odeur. Ici, tu vois, j'ai toute ma cochonnerie. J'ai des batteries pour être sûr de pouvoir avoir assez de batteries pour pouvoir faire toutes sortes de vidéos vraiment nulles comme je fais là. J'ai un livre. Ça, c'est un livre que j'ai piqué dans le refuge. C'est le livre de Réal Martel. J'ai changé. Désolé, monsieur Réal Martel, j'ai changé mon livre contre celui-là. Parce que celui que j'avais, il était plat finalement. Mais lui, je l'ai déjà lu, mais c'est bon, ça me tente de me le relire. Genre de livre approprié pour la situation quand on marche lentement dans la forêt. Et puis, ben c'est pas mal ça le tour du propriétaire. Fait que là, je vais arrêter les vidéos, je vais juste me manger mon sidekick, puis mon lait un peu, puis je vais me coucher. Ah, bonne nuit.